Bonjour, je m'appelle Misa, je suis calligraphe. Bienvenue à l'expérience japonaise calligraphie online Lesson Worldwide. Ensuite, découvrons les outils de la calligraphie. Chaque outil n'apporte pas seulement une fonction, mais aussi un fragment d'histoire et de culture. Le pinceau, l'encre, la pierre à encre, tous portent en eux des siècles d'histoire et de tradition. En découvrant leur origine et la façon dont ils ont été utilisés, vous trouverez le monde de la calligraphie encore plus inspirant. Nous commençons par la pierre à encre. Pierre à encre. La pierre à encre est un outil en pierre utilisé pour broyer l'encre. La plus ancienne pierre à encre retrouvée au Japon a été mise au jour dans des vestiges de la période Asuka. Pendant les périodes de Nara et de Heian, des pierres à encre de haute qualité furent importées de Chine, puis leur fabrication commença également à se développer à travers le Japon. La pierre à encre n'est pas seulement un récipient, c'est une scène où l'eau, la pierre et l'encre se rencontrent. Plus la pierre à encre est fine, plus la couleur de l'encre est profonde et plus les traits qu'elle produit sont riches. Sumi, encre. L'encre est un pigment noir fabriqué à partir de suie et de colle animale. Elle fut introduite au Japon depuis la Chine des Tang pendant la période de Nara. Lorsqu'on la broie, un léger parfum s'élève. On dit que ce parfum apaise l'esprit. Dans l'Antiquité, les moines broyaient l'encre avant de recopier les sutras, utilisant ce moment comme une forme de méditation. Encore aujourd'hui, cette « culture de l'appréciation du parfum de l'encre » perdure. Pinceau. L'origine du pinceau remonte à la dynastie Qin en Chine. Il fut introduit au Japon en même temps que les caractères chinois, puis se développa de manière originale. Les pinceaux japonais associent des poils de chèvre et de cheval, alliant douceur et fermeté. À l'époque de Heian, les nobles s'échangeaient des pinceaux en cadeaux, dans leur quête d'écrire de beaux caractères. La calligraphie devint alors un symbole d'éducation et de richesse intérieure. Ainsi, le pinceau n'était pas seulement un outil, mais aussi un présent qui liait les personnes entre elles. Hanshi. Le hanshi est une forme unique de papier japonais washi. Les techniques de fabrication du papier furent introduites à l'époque de Nara, et depuis plus de 1000 ans, le washi soutient l'art et la culture du Japon. Ces longues fibres le rendent solide et résistant aux déchirures, tout en absorbant magnifiquement l'encre. Parce que le washi est fabriqué à la main, chaque feuille possède son propre caractère, permettant ainsi une grande variété d'expressions en calligraphie. Si vous êtes intéressé, je peux vous en envoyer du Japon, afin que vous puissiez essayer différents types à l'avenir. Bain-chin. Un bain-chin est un poids utilisé pour maintenir le papier en place. Mais son rôle va bien au-delà du simple fait d'appuyer sur la feuille. En gardant le papier droit, il aide aussi à apaiser et à aligner l'esprit de celui qui écrit. Autrefois, les bain-chins étaient souvent décorés de dragons ou de phénix, et chéris comme des symboles de bonne fortune. Le bain-chin a toujours soutenu à la fois l'acte pratique de l'écriture et la concentration spirituelle du calligraphe. Ces outils sont bien plus que de simples instruments. Ils portent en eux la mémoire de la culture japonaise, préservée depuis plus de 1000 ans. En découvrant l'histoire que chacun renferme, vous verrez que le monde de la calligraphie s'ouvre davantage et vous invite à l'explorer plus profondément. Merci d'avoir regardé cette session. Il est maintenant temps de passer de la connaissance à la pratique. Dans la prochaine vidéo, prenons le pinceau ensemble et faisons nos premiers pas dans l'écriture.